On a maîtrisé l'épidémie, mais on est encore loin de la fin. Pas de déconfinement sans une chute d'hospitalisation CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien. 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser vos questions, via l'adresse mail cqfdrtbf@rtbf.be. Notre invité, ce vendredi, Yves Copité, épidémiologiste et professeur en santé publique à l'ULB. La situation se stabilise sur le front des hospitalisations, mais les infections se comptent encore par centaines. 1236 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. Une augmentation liée à celle des tests réalisés en maison de repos, qui enregistre 199 des 313 décès comptabilisés hier. La barre des 5000 décès en Belgique a désormais été atteinte. La bonne nouvelle du jour, c'est que la force du virus a diminué, c'est-à-dire qu'il circule moins dans la population, taux d'infection de 0,8. On est encore loin de la fin de l'épidémie, mais on l'a maîtrisée. Commente Yves Copité, on est arrivé à ce fameux plateau, cette stabilisation de l'accroissement du nombre de nouveaux cas, on a donc aplati la courbe de sorte à ne pas dépasser les capacités des hôpitaux, c'est un premier succès, mais il faut continuer l'effort, car l'épidémie doit encore se stabiliser et diminuer, petit à petit. Les maisons de repos et de soins restent l'ombre au tableau, explique l'épidémiologiste. Il y a là vraiment incrusté des chaînes de transmission encore trop actives actuellement, avec 20% de tests positifs au Covid-19 dans les maisons de repos. Si on ne gère pas cette situation terrible dans les homes, on ne pourra pas envisager le déconfinement, car tout est lié. Certains pays ont entamé le déconfinement, l'Autriche avec une réouverture prudente des petits commerces et des jardins publics. Réouverture localisée et très limitée de certains commerces en Italie aussi. Lundi, l'Espagne a elle autorisé les travailleurs à reprendre le chemin des usines et des chantiers, sous conditions strictes, et parallèlement à la distribution de 10 millions de masques. Chez nous, il faudra encore patienter, le risque de reprendre nos activités, trop vite est encore jugé trop élevé. Cela dit, quelques assouplissements ont été décidés, avec les jardineries et magasins de bricolage, qui pourront rouvrir dès ce samedi. Pas d'autre perspective de déconfinement avant le 3 mai. Et ce qui semble acquis, c'est qu'il ira de pair, avec un dépistage massif et du traçage. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il sera progressif, on a parlé de catégories d'ajout d'activité, mais rien n'est encore précisé à ce stade. Les experts du groupe ExiStratégie y travaillent. On attend des réponses concrètes lors du prochain Conseil national de sécurité, vendredi prochain. Il faut désengorger les hôpitaux avant d'entamer un déconfinement, explique à ce propos Yves Copité, et c'est au groupe d'experts à déterminer à quel niveau d'hospitalisation cela se passera. Parallèlement, les outils sont multiples, les tests, les masques, la distanciation sociale. Ce sont des éléments que l'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la manière de les mettre en œuvre. Qui, quand, quel secteur prioritaire ? Et ce sera effectivement aux experts à le déterminer, conclut le professeur en santé publique à l'ULB. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. L'entièreté de l'émission à revoir ci-dessous. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien. 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser vos questions, via l'adresse mail cqfdrtbf@rtbf.be. Notre invité, ce vendredi, Yves Copité, épidémiologiste et professeur en santé publique à l'ULB. La situation se stabilise sur le front des hospitalisations, mais les infections se comptent encore par centaines. 1236 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. Une augmentation liée à celle des tests réalisés en maison de repos, qui enregistre 199 des 313 décès comptabilisés hier. La barre des 5000 décès en Belgique a désormais été atteinte. La bonne nouvelle du jour, c'est que la force du virus a diminué, c'est-à-dire qu'il circule moins dans la population, taux d'infection de 0,8. On est encore loin de la fin de l'épidémie, mais on l'a maîtrisée. Commente Yves Copité, on est arrivé à ce fameux plateau, cette stabilisation de l'accroissement du nombre de nouveaux cas, on a donc aplati la courbe de sorte à ne pas dépasser les capacités des hôpitaux, c'est un premier succès, mais il faut continuer l'effort, car l'épidémie doit encore se stabiliser et diminuer, petit à petit. Les maisons de repos et de soins restent l'ombre au tableau, explique l'épidémiologiste. Il y a là vraiment incrusté des chaînes de transmission encore trop actives actuellement, avec 20% de tests positifs au Covid-19 dans les maisons de repos.
Si on ne gère pas cette situation terrible dans les Hauts, on ne pourra pas envisager le déconfinement, car tout est lié. Pas de déconfinement sans une chute d'hospitalisation. Certains pays ont entamé le déconfinement. L'Autriche avec une réouverture prudente des petits commerces et des jardins publics. Réouverture localisée et très limitée de certains commerces en Italie aussi. Lundi, l'Espagne a elle autorisé les travailleurs à reprendre le chemin des usines et des chantiers, sous conditions strictes, et parallèlement à la distribution de 10 millions de masques. Chez nous, il faudra encore patienter, le risque de reprendre nos activités, trop vite est encore jugé trop élevé. Cela dit, quelques assouplissements ont été décidés, avec les jardineries et magasins de bricolage, qui pourront rouvrir dès ce samedi. Pas d'autre perspective de déconfinement avant le 3 mai. Et ce qui semble acquis, c'est qu'il ira de pair, avec un dépistage massif et du traçage. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il sera progressif. On a parlé de catégories d'ajout d'activités, mais rien n'est encore précisé à ce stade. Les experts du groupe ExiStratégie y travaillent. On attend des réponses concrètes lors du prochain Conseil national de sécurité, vendredi prochain. Il faut désengorger les hôpitaux avant d'entamer un déconfinement, explique à ce propos Yves Copité, et c'est au groupe d'experts à déterminer à quel niveau d'hospitalisation cela se passera. Parallèlement, les outils sont multiples, les tests, les masques, la distanciation sociale. Ce sont des éléments que l'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la manière de les mettre en œuvre. Qui, quand, quel secteur prioritaire ? Et ce sera effectivement aux experts à le déterminer, conclut le professeur en santé publique à l'ULB. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. L'entièreté de l'émission à revoir ci-dessous. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.